Un garçon pauvre de 9 ans et sa petite sœur avaient supplié un milliardaire de sauver leur mère, mais quand il arriva chez eux, il fut choqué de découvrir que la personne allongée dans le lit était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jonathan Wright n'eut guère le temps de sortir de la voiture qu'une petite main glaciale s'agrippa au tissu de son manteau. Il se retourna brusquement, surpris, et se retrouva face à face avec un garçon pas plus âgé que 9 ans, le visage fin et creux, la respiration haletante par courts éclats. Une fillette, plus petite, s'agrippait à ses côtés, les joues rougies par le vent d'hiver, ses petites mains tremblantes tenant la manche de son frère. « S'il vous plaît, monsieur Wright », la voix du garçon se brisa en parlant, désespéré mais ferme, « Notre mère a dit que vous nous aideriez. » Jonathan n'eut guère le temps de comprendre que la fillette, une chose fragile enveloppée dans un manteau usé, ou laissait échapper un son si brisé qu'il fit naître en lui une vague de malaise. Ce bruit était net, non pratiqué, non le cri forcé d'un enfant habitué à mendier, mais celui qui portait le poids d'une véritable peur. Le chauffeur et la sécurité de Jonathan s'avancèrent immédiatement. « Monsieur, laissez-nous nous en occuper, éloignons-les de moi. » Jonathan murmura entre ses dents. L'un des gardes tendit la main vers l'épaule du garçon, mais celui-ci paniqua, agrippant plus fermement le manteau de Jonathan. « Non, Austin » sanglota-t-il en se cramponnant davantage, ses petits doigts s'enfonçant dans la laine coûteuse. « S'il vous plaît, nous n'avons nulle part où aller. » Jonathan expira brusquement en jetant un coup d'œil aux deux silhouettes à ses pieds. Son premier instinct fut la méfiance. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un tentait d'utiliser son nom, sa fortune, comme levier pour obtenir de la pitié. C'était une arnaque, cela devait être, mais en regardant de plus près, leurs vêtements étaient fins, usés, à peine suffisants pour affronter le froid brutal, leurs chaussures trop petites, usées au point d'être irrécupérables, et leurs visages paraissaient pâles et épuisés, comme s'ils étaient restés là pendant des heures. « Ce n'est pas notre problème, monsieur », dit d'une voix calme le chauffeur en s'approchant. « Nous devrions partir, les gens regardent. » Jonathan leva les yeux et vit quelques employés passant en jetant des regards furtifs, leur chuchotement à peine dissimulé. Cela nuirait à son image, et pourtant il ne bougea pas. Il y avait quelque chose dans les yeux du garçon, grand et suppliante, rempli de quelque chose de plus profond que le simple désespoir. Une partie de lui savait qu'il devrait partir, il avait des réunions, des obligations, une réputation à préserver, il n'avait pas de temps pour cela, mais il savait aussi, sans vraiment comprendre pourquoi, que s'il partait, ses enfants resteraient là longtemps après son départ. Jonathan soupira en se frottant la tempe. « Montez dans la voiture », murmura-t-il. Austin hésita une demi-seconde, comme s'il s'attendait à une ruse, avant d'entraîner Marie vers le véhicule noir élégant. Elle monta rapidement en repliant ses pieds, comme pour occuper le moins d'espace possible. Austin suivit, le corps encore tendu, les épaules raides comme s'il se préparait à un rejet. Jonathan s'installa en dernier, la portière claquant derrière lui. À l'intérieur, la chaleur de la voiture de luxe contrastait vivement avec l'air glacial de la nuit, mais la tension persistait, épaisse et immobile. « Commencez à parler », dit Jonathan, sa voix calme et tranchante. « Qui est votre mère et pourquoi pense-t-elle que je vais vous aider ?» Austin avala difficilement en fixant ses mains. « Elle est malade », dit-il après un moment. « Elle nous a dit de vous trouver, elle a dit que vous vous souviendriez d'elle. » Jonathan fronça les sourcils. « Je ne connais aucune femme avec des enfants. » Austin hésita, ses doigts se tordant sur ses genoux, mais Marie, plus douce et posée, parla la première. « Maman s'appelle Caroline. » Jonathan cligna des yeux. « Caroline ?» Ce nom devrait signifier quelque chose, mais il n'y avait rien. Ce n'était qu'un nom. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur, on les dépose quelque part ?» Jonathan ne répondit pas immédiatement. Son regard oscillait entre les deux enfants, leur posture raide, leurs expressions marquées. Ils ne mentaient pas, du moins pas de la même manière que les gamins des rues. Leur mère les avait envoyés à lui. La question était, pourquoi ? Il aurait dû dire non, il aurait dû ordonner aux chauffeurs de les amener aux services sociaux, de laisser le système s'en charger. Mais quelque chose dans la façon dont Austin serrait la main de sa sœur si fermement, la manière dont Marie se recroquevillait comme si elle avait appris à se faire invisible, le fit hésiter. « Emmenez-nous là où ils habitent. » Austin laissa échapper un souffle tremblant, comme s'il l'avait retenu pendant des heures. « Merci » murmura-t-il. Jonathan se tourna vers la fenêtre, ignorant le poids étrange qui s'installait dans sa poitrine. Il ne faisait pas cela par gentillesse, il le faisait parce qu'il avait besoin de réponses. La ville défilait en flou, ses néons se reflétant sur les vitres embuées de la voiture.
À l'intérieur, l'air était épais de silence, seulement troublé par le ronronnement régulier du moteur et le reniflement occasionnel provenant de la banquette arrière. Jonathan garda les yeux fixés devant lui, mâchoire serrée, ses doigts tambourinant légèrement sur son genou. Les enfants restaient immobiles, leur corps rigide, comme si le moindre mouvement pouvait briser la fragile trêve entre eux. Les petites mains de Marie étaient serrées sur ses genoux, son visage à peine visible sous le rideau de boucles enchevêtrées. Austin, quant à lui, fixait droit devant lui, ses yeux sombres, impénétrables, trop perçants pour un garçon de son âge. Jonathan expira, jetant un coup d'œil à leur reflet dans la vitre. Ils étaient nerveux, mais pas comme le sont habituellement les enfants des rues, pas l'agitation nerveuse, pas la peur tremblante de ceux qui ont l'habitude de fuir. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancré dans les os. Alors, qui est votre mère et pourquoi pense-t-elle que je vais vous aider? Un silence s'étendit entre eux. Austin serra les lèvres, ses doigts se crispant sur le tissu de son jean usé. Finalement, il parla. « Je ne suis pas sûr, maman nous a dit de vous trouver. » Jonathan fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Austin hésita, jetant un regard à Marie qui semblait attendre la permission de parler. Il fit un hochement de tête imperceptible. « Elle a dit que vous vous souviendriez d'elle, » murmura Marie, d'une voix petite et incertaine. Le froncement de sourcils de Jonathan s'approfondit. Se souvenir d'elle? Le nom Caroline ne signifiait rien pour lui. La voiture ralentit, les lumières vives de la ville cédant la place à des réverbères vacillants. Le chauffeur de Jonathan, un homme qui en avait vu suffisamment au fil des ans pour savoir qu'en ne pas poser de questions, gardait les yeux fixés devant lui. Les rues se faisaient plus étroites, l'air plus lourd, moins de gens marchaient ici, les trottoirs étaient fissurés, jonchés de morceaux oubliés d'un monde qui avait continué sans eux. Jonathan jeta un coup d'œil au GPS. On se dirige vers la périphérie de la ville. Où exactement allons-nous? Demanda-t-il, la voix devenue plus sèche. Austin redressa légèrement sa colonne vertébrale, raide comme s'il se préparait à quelque chose. Chez eux, dit-il. Jonathan ne répondit rien, mais le poids dans sa poitrine s'alourdissait. La voiture s'arrêta lentement devant un lieu qui semblait différent, presque oublié. Des rangées de caravanes rouillées se dressaient en silence, leurs vitres sombres, leurs portes usées par le temps et l'abandon. L'air sentait la terre humide et le métal froid, un endroit qui n'attendait plus rien de la vie. Jonathan n'eut guère le temps d'assimiler la scène qu'Austin ouvrit la porte en grand et sortit en courant, ses mouvements empreints d'urgence. Marie se précipita derrière lui, sa respiration s'accélérant dans une panique discrète. Jonathan sortit, ses chaussures crissant sur le gravier, le ventre noué. Austin fut le premier à atteindre la caravane, ses petites mains tâtonnant pour ouvrir la porte branlante. « Maman !» La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, dévoilant l'intérieur faiblement éclairé. Jonathan le suivit, s'arrêtant dans l'embrasure alors que ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. L'espace était petit, à peine meublé, l'air lourd d'une odeur de renfermé mêlée à quelque chose de métallique. Une faible lampe vacillait dans un coin, projetant de longues ombres inégales, et puis la vie. Une femme gisait étendue sur le sol, sa respiration faible, ses cheveux noirs tombant sur son visage, son corps anormalement immobile. Marie laissa échapper un gémissement en s'agrippant au bras d'Austin. « Maman !» Les instincts de Jonathan se déclenchèrent. Il traversa la pièce en 2 grands pas, s'agenouillant près de la femme incertaine. Il pressa ses doigts contre sa gorge, sentant un pouls faible mais présent. Un scintillement métallique près de sa main attira son attention. Il baissa les yeux. Quelque chose de métallique luisait faiblement dans la pénombre. Jonathan s'en empara, ses doigts se refermant sur du métal froid. Il le souleva légèrement, l'inclinant pour capter la lumière, un insigne de police. Le monde autour de lui sembla changer. Un poids glacial s'installa dans son estomac, plus lourd qu'auparavant. Ses yeux se portèrent de nouveau sur le visage de la femme, découvrant pour la première fois les traits marqués de la maladie, l'angle net de sa mâchoire, la courbe de sa pommette sous la pâleur de la maladie, et soudain un souvenir l'envahit. Le pont, la pluie, le froid mordant sur sa peau, la rampe d'acier sous ses mains, le grondement de la rivière en contrebas, et elle, tenant fermement son poignet, inébranlable. Sa voix avait été calme mais résolue, « Si tu sautes, je saute. » Le souffle de Jonathan se coupa. Caroline Walker? Pendant un long moment, il resta immobile, le passé se mêlant au présent, tordant tout ce qu'il croyait savoir sur cette nuit, ses enfants, cette situation. Puis Marie laissa échapper un sanglot étouffé, et l'instant se brisa. Jonathan repoussa le souvenir, soulevant Caroline dans ses bras sans hésiter.
Elle était plus légère qu'elle ne l'aurait dû, son corps affaibli par la maladie. Il se redressa brusquement. Montez dans la voiture. Austin et Marie ne se disputèrent pas, ils le suivirent en silence, effrayés. Jonathan transporta Caroline dans la nuit, passant devant des caravanes brisées, devant les fantômes d'une vie qu'il n'avait jamais connue. Le passé s'était écrasé dans son monde, où pour la première fois depuis des années, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. La lumière fluorescente de la salle d'urgence projetait une lueur surnaturelle sur les murs d'un blanc éclatant, bruissant doucement au rythme discret des équipements médicaux. Jonathan resta raide dans la salle d'attente, les doigts enlacés, le pied tapotant un rythme impatient sur le sol poli. Caroline gisait derrière un fin rideau, son corps fragile et immobile, enveloppé dans les draps aseptisés du lit d'hôpital. Les machines qui surveillaient son état bipaient doucement, chaque son rappelant à quel point elle avait frôlé l'abîme. De l'autre côté, Austin et Marie s'étaient blottis ensemble sur des chaises en plastique inconfortables, leurs petits corps enveloppés dans des couvertures trop grandes fournies par une infirmière. La posture d'Austin était raide et protectrice, ses bras enroulés autour de sa sœur, tandis que Marie, épuisée, se reposait contre son épaule, les yeux à peine ouverts. Jonathan expira brusquement et se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. Il n'avait pas parlé depuis leur arrivée, trop absorbé entre le poids des vieux souvenirs et la dure réalité qui se présentait devant lui. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il brisa le silence. « Comment vous appelez-vous » Austin cligna des yeux, comme si la question le déconcertait. Jonathan fronça les sourcils. « Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas demandé plus tôt, » admit-il en se frottant le visage. « Vous savez qui je suis, mais je n'ai aucune idée de qui vous êtes. » Austin hésita, puis redressa légèrement sa posture. « Je m'appelle Austin, » dit-il d'une voix douce mais assurée. « Voici Marie, ma sœur. » Jonathan hocha lentement la tête. Il étudia le garçon, ses yeux perçants, sa posture protectrice, la manière dont il ne s'éloignait jamais trop de Marie, un véritable combattant, même à 9 ans. Marie bougea légèrement à l'évocation de son nom, mais resta recroquevillée contre son frère, ses petits doigts agrippant le bord de sa manche. Jonathan se pencha en arrière et expira lentement. « Austin et Marie » murmura-t-il, laissant le nom s'imprégner. Peu après, le médecin apparut, dossier en main, affichant une neutralité professionnelle sur le visage. « Elle est stable », dit-il en échangeant un regard entre Jonathan et les enfants. « Pneumonie sévère, déshydratation et signes de malnutrition prolongée, elle lutte depuis un moment. » Austin se tendit à côté de lui, les doigts serrant la couverture, tandis que Marie gémit doucement sans bouger. La mâchoire de Jonathan se serra. Il avait soupçonné, à la vue de l'état de la caravane, que les signes du désespoir étaient partout. « Elle aura besoin de temps pour récupérer », continua le médecin, « mais elle est forte. Si elle avait été trouvée plus tard. » Il laissa sa phrase en suspens. Jonathan hocha la tête, bien que les mots pesassent lourdement sur sa poitrine. Lorsque le médecin quitta la pièce, un silence étrange s'installa entre eux. Jonathan jeta un regard vers le lit d'hôpital où Caroline gisait, la femme qui, jadis, l'avait ramenée du bord du précipice, maintenant livrée à la merci du destin. Il ne remarqua presque pas qu'Austin l'observait jusqu'à ce que le garçon rompe le silence d'une voix timide. « Vous la connaissez, n'est-ce pas » Jonathan tourna la tête pour rencontrer le regard d'Austin. Le garçon ne posait pas la question par simple curiosité, il cherchait quelque chose, une assurance que la foi de sa mère en cet homme n'avait pas été vaine. Jonathan hésita, incertain de la manière d'expliquer, de mettre en mots le lien étrange et confus qui l'unissait à Caroline Walker. « Oui », finit-il par dire, d'une voix plus basse que prévu. Sa poitrine se serra. Il se tourna vers la fenêtre, regardant la ville au-delà où la même ville, il y a 8 ans, il s'était tenu sur un pont, prêt à tout abandonner. Cette année-là, l'entreprise avait failli s'effondrer et il avait failli se noyer. Caroline l'avait ramené, cette nuit avait été froide, tout comme ce soir, la pluie avait rendu glissante la rampe d'acier sous ses mains, le bruit de l'eau dévalant en bas noyant le chaos dans sa tête. Il avait été prêt à tout laisser tomber, et là, une main s'était fermement refermée sur son poignet. « Si tu sautes, je saute », avait-elle dit d'une voix calme et posée. Jonathan vit ses yeux se mouvoir, clignant sous la pluie, rencontrant le regard déterminé et incisif d'une femme en uniforme de police. Elle n'avait pas eu peur, elle avait été en colère. « Tu penses que c'est la seule issue ?» avait-elle ajouté, « alors allons-y ensemble. » Elle avait enjambé la rambarde sans jamais lâcher prise, et lui, pour la première fois depuis des mois, avait vu en elle quelqu'un qui, pour la première fois, ne le considérait pas comme une cause perdue.
d'une manière ou d'une autre, elle l'avait calmé, lui avait sauvé la vie. Maintenant, ici, elle était faible, fragile, mourante, et pour la première fois, c'était à lui de décider si elle vivrait. Jonathan détourna le regard de la fenêtre, son expression demeurant impassible. Il observa les deux enfants, toujours blottis l'un contre l'autre, perdus dans un monde où leur mère pourrait ne jamais se réveiller. Il avait lui-même connu ce monde et savait exactement ce que c'était que de penser que personne ne viendrait. Il ajusta le col de son manteau, prenant une décision sans la formuler à voix haute. Il ne partirait pas. Pas cette fois. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du murmure lointain des voix dans le couloir. La lumière fluorescente jetait une lueur froide sur les murs blancs immaculés, et l'air était imprégné de l'odeur stérile de l'antiseptique. Jonathan s'assit sur une chaise près du lit, les mains jointes devant lui, les coudes reposant sur ses genoux. Caroline gisait immobile sous une mince couverture d'hôpital, sa respiration lente et superficielle, sa silhouette jadis forte paraissant désormais minuscule, fragile, un spectacle qui le troublait profondément. Il y a 8 ans, elle avait résisté sous une pluie battante, agrippée à son poignet comme à une bouée de sauvetage, et maintenant c'était elle qui se cramponnait au bord. Jonathan ne sut plus combien de temps il était resté là lorsque Caroline bougea d'abord subtilement, un léger tressaillement de ses doigts, un battement de paupières, puis, avec une faible inspiration, ses yeux s'ouvrirent. Elle fixa le plafond un moment, désorientée, avant que son regard ne se tourne vers lui. Un éclair de surprise, de reconnaissance, d'incrédulité traversa son visage. « Tu es encore en vie », murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. La gorge de Jonathan se serra. Il avait passé des années à éviter le poids de cette nuit, à le repousser dans l'ombre de son esprit, et voilà que, face à celle qu'il avait sauvée, tous ses souvenirs ressurgissaient en vagues brutales et implacables. « À cause de toi », dit-il simplement. Caroline expira lentement, ses lèvres se courbant légèrement, à peine un sourire. Un silence lourd de non-dit s'installa entre eux. Jonathan reprit, d'une voix plus basse. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Son regard se perdit de nouveau vers le plafond, comme s'il hésitait à répondre, puis, avec un soupir, elle commença. « J'étais agent de patrouille, mais la pneumonie m'a frappé. J'étais tellement malade que je ne pouvais plus travailler. Cependant, alors que j'étais encore en service, je ne t'ai rencontré qu'une seule fois, dit-elle, il y a des années, dans un article de journal, c'était à propos du retour de ton entreprise. » Elle fit une pause, fermant brièvement les yeux. « Au début, je n'avais pas reconnu le nom, mais ensuite j'ai vu ta photo et j'ai su. » Les doigts de Jonathan se crispèrent légèrement, mais il resta silencieux. « J'ai suivi ton succès, » admit-elle d'une voix à peine audible. « Je n'avais jamais pensé à te demander de l'aide, » continua-t-elle, la voix rauque d'épuisement, jusqu'à ce que Steven revienne. « Mon ex-mari » Ce nom résonna comme une malédiction, et Jonathan vit la tension parcourir le corps de Caroline à sa simple évocation. « Il n'était pas censé nous retrouver, » murmura-t-elle, l'ombre d'une tristesse sur le visage, « mais il l'a fait, et j'ai su. » Jonathan acquiesça silencieusement, comprenant la douleur de cette révélation. « Je savais que je n'étais plus assez forte, » poursuivit-elle. Il était alcoolique, joueur, irresponsable, incapable d'être un homme de famille. Le regard de Caroline se fixa sur celui de Jonathan, sombre et inébranlable. « Tu avais dit de revenir vers toi si j'avais besoin d'aide. Alors je ne t'ai pas envoyé pour arranger tout, je t'ai envoyé parce que je savais que tu ferais tout pour les protéger, et j'avais raison. » Jonathan jeta un regard aux deux petites silhouettes recroquevillées sur les chaises d'hôpital, puis, d'un air indéchiffrable, il dit « Vous n'aviez pas à attendre aussi longtemps. » Sa voix était désormais plus basse. Caroline laissa échapper un léger rire sec, sans vraiment contenir l'humour. « Tu penses que des gens comme moi vont chercher des aides ? Je n'ai jamais voulu être le cas de quelqu'un. » Jonathan secoua la tête, répondant d'une voix ferme. « Ce n'était pas de la charité, peut-être pas pour toi, mais pour moi, cela aurait été un échec. » Il ne contesta pas, comprenant la fierté, ce qu'il signifiait de n'avoir rien et de refuser de se prosterner. Mais désormais, il n'y avait plus d'alternative, sa vie n'était plus qu'à elle. Caroline, dont la force déclinait à nouveau, sentit son énergie s'évanouir, ses yeux se faisant lourds, mais sa voix, bien que douce, resta ferme. « Dis-moi une chose, » dit-elle. Jonathan hocha légèrement la tête. « Est-ce qu'ils t'ont bien trouvé ?» Jonathan jeta un dernier regard aux enfants, puis se tourna vers elle. « Oui, » dit-il, un souffle léger s'échappant de ses lèvres, et ses doigts frémirent comme s'il cherchait quelque chose d'inexistant. « Bien, » murmura-t-elle, avant que ses doigts ne tressaillent,
comme s'il cherchait à attraper quelque chose d'invisible, puis s'endormit à nouveau. Jonathan resta immobile pendant un long moment, le poids de tout pesant sur lui, puis, finalement, il se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant le visage, son regard se posant sur Austin qui l'observait silencieusement. « Tu vas nous aider, n'est-ce pas » La voix du garçon était douce, mais il n'y avait aucune hésitation. Jonathan croisa son regard, puis jeta un coup d'œil à nouveau vers Caroline, pâle, trop faible pour se lever. La réponse avait été prise bien avant qu'il ne la formule à voix haute. « Je vais vous aider, » dit-il, et cette fois, il ne faillirait pas. La lumière du matin perçait à peine à travers les stores de l'hôpital, projetant de fines lamelles d'or sur les murs blancs immaculés. Jonathan resta assis dans la même chaise qu'il avait occupée toute la nuit, observant le lent soulèvement et l'abaissement de la poitrine de Caroline, qui s'était replongée dans un sommeil agité, l'épuisement la submergeant. Il laissa échapper un souffle léger, puis prit son téléphone. Ses doigts hésitèrent sur l'écran pendant un moment avant qu'il ne passe l'appel. Il sonna 2 fois avant qu'une voix grave et maîtrisée ne réponde. « Monsieur Wright, j'ai besoin d'informations. » Jonathan, gardant la voix basse, dit. Il y eut un bref silence. « Stephen Walker. » Un chômeur, alcoolique, joueur. Le simple nom avait un goût amer dans sa bouche. Son enquêteur, un vieil ami qui ne l'avait jamais laissé tomber, laissa échapper un murmure pensif. « Donne-moi une journée. » Jonathan conclut l'appel et se pencha en arrière, ses yeux se posant brièvement sur la femme endormie avant de se tourner vers les 2 enfants toujours recroquevillés sur les chaises d'hôpital. Austin était éveillé, ses yeux sombres fixés sur lui, le garçon avait à peine dormi, la posture tendue, protectrice. Jonathan vit comment il gardait un bras autour de Marie, même en dormant, ses doigts réagissant au moindre bruit. Jonathan soupira. « Allez, vous deux, vous venez avec moi. » Austin ne bougea pas immédiatement, fronçant les sourcils, méfiant. « Mon chez-moi » Jonathan dit simplement, « Ta mère a besoin de temps pour se rétablir, vous ne pouvez pas rester ici pour toujours. » Austin jeta un regard à Marie, ses doigts se crispant légèrement autour de son bras, avant d'acquiescer d'un hochement de tête. « D'accord. » Jonathan ne leur laissa pas le temps d'hésiter. Le trajet jusqu'à son pentouse fut silencieux, Marie se réendormit, la tête contre son frère, tandis qu'Austin restait éveillé, observant la ville défiler par la fenêtre, son expression impassible. À leur arrivée, Jonathan descendit le premier, s'attendant à une hésitation, mais Marie, encore endormie, jeta un coup d'œil au bâtiment imposant et leva les yeux en silence, émerveillée. « C'est ta maison ?» demanda-t-elle, à peine audible. Austin, cependant, ne partageait pas son émerveillement. Son emprise sur sa main restait ferme, comme pour lui rappeler de ne pas se détendre. Le pentouse était aussi impeccable que jamais, des sols en marbre étincelant, des lumières de la ville se déversant à travers de vastes fenêtres, un silence presque oppressant. Les enfants le suivirent prudemment, leur présence contrastant avec la perfection stérile du lieu. Jonathan désigna un long couloir. « Il y a des chambres d'amis. Choisissez en une. » Marie hésita avant de lever les yeux vers son frère. Austin, le visage crispé, ne bougea pas. Jonathan soupira. « Vous n'êtes pas des prisonniers. Installez-vous comme chez vous. » Marie tira sur la manche d'Austin, après un moment, il acquiesça, menant sa sœur dans le couloir. Jonathan les regarda disparaître dans l'une des pièces avant de se frotter les tempes. Cet après-midi-là, Jonathan s'appuya contre le rebord de la fenêtre de son pentouse, regardant la ville tentaculaire en contrebas. Le ciel nocturne était clair, un rare moment où les étoiles n'étaient pas entièrement englouties par la lueur des gratte-ciel. Le monde suivait son cours, indifférent, efficace, implacable, mais ce soir, quelque chose avait changé dans sa vie. 2 enfants étaient assis raides sur un canapé moelleux, leurs petites silhouettes presque englouties par le luxe environnant. La posture d'Austin était droite, les mains serrées en poing sur ses genoux, ses yeux méfiants balayant la pièce, son expression impassible. Marie, en revanche, observait tout les hauts plafonds, les meubles coûteux, la douce lueur dorée du lustre ou la bouche entr'ouverte dans un émerveillement silencieux, mais elle restait proche de son frère, comme si elle craignait de s'éloigner trop. Jonathan soupira. Il n'était pas habitué à cette incertitude enfantine, à cette responsabilité. Il s'attendait à ce qu'il résiste davantage, voire réagisse violemment, mais tout ce qu'il obtint fut un silence déconcertant. « Vous avez faim » demanda-t-il enfin. Marie leva les yeux, ses grands yeux pleins d'espoir, mais ne répondit pas. Austin ne réagit pas. Jonathan soupira de nouveau. « Allez, on va manger quelque chose. »
Il les conduisit dans la cuisine où les plans de travail élégants et les appareils dernier cri brillaient sous une lumière douce. Il ne cuisinait pas lui-même, son chef s'en occupait habituellement, mais ce soir, il n'avait pas envie de déranger quelqu'un d'autre. Il ouvrit le réfrigérateur, examinant son contenu. « J'ai du steak, des pâtes, peut-être un peu de soupe, du pain grillé », lança Austin brusquement. Jonathan s'arrêta, jetant un regard par-dessus son épaule. « Du pain grillé » dit-il. Austin acquiesça, son expression soigneusement neutre. « Et des œufs, c'est ce que maman nous faisait. » Jonathan referma lentement le réfrigérateur. Il comprit qu'il ne demandait pas seulement un repas, mais une familiarité, quelque chose de normal, quelque chose de rassurant. « D'accord, du pain grillé et des œufs », déclara Marie finalement, avec du beurre. Jonathan esquissa un léger sourire. « Avec du beurre » ajouta-t-il. Il travailla en silence, cassant des œufs dans une poêle, glissant des tranches de pain dans le grille-pain. L'odeur chaleureuse et familière envahit la cuisine. Lorsqu'il disposa les assiettes devant eux, le visage de Marie s'illumina. Elle prit un morceau de pain grillé et en mordilla les bords, le savourant comme s'il était le meilleur mais qu'elle ait jamais goûté. Austin mangeait plus lentement, avec retenue, et Jonathan ne manqua pas de remarquer comment ses épaules se détendirent légèrement pour la première fois depuis leur arrivée. Ils ressemblaient à de vrais enfants. Jonathan s'assit en face d'eux, les bras reposant sur la table, les regardant manger. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il. La mastication d'Austin ralentit, mais il ne leva pas les yeux. Marie hocha rapidement la tête. « Merci » murmura-t-elle. Jonathan jeta un coup d'œil à Austin, attendant une réaction, mais rien ne va. « Ta mère va s'en sortir » continua-t-il, la voix posée, « elle a juste besoin de temps pour aller mieux. En attendant, vous resterez ici. » Finalement, Austin leva les yeux vers lui, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. « Aussi longtemps qu'il le faudra » dit simplement Jonathan. Austin le regarda, comme s'il cherchait un mensonge, une condition, une date d'expiration, il ne trouva rien, se contenta d'acquiescer et retourna à sa nourriture. Jonathan laissa le silence s'installer. Il ne les pressait pas encore. Plus tard, cette nuit-là, alors que Jonathan passait devant la chambre d'amis, il entendit leurs chuchotements étouffés. « On ne peut pas rester ici, Marie ?» Austin murmura, d'une voix petite, « Mais pourquoi ?» Après une pause, à peine audible, Austin dit « Parce que des gens comme nous n'appartiennent pas à des endroits comme ça. » Jonathan figea ces mots, qui résonnaient douloureusement. Il aurait dû les laisser seuls, leur intimité préservée, mais il s'appuya contre le cadre de la porte et frappa doucement. Les chuchotements s'arrêtèrent immédiatement. Il poussa la porte juste assez pour les apercevoir, Austin, assis raide sur le bord du lit, et Marie, recroquevillée à ses côtés, les yeux grands d'incertitude. Jonathan croisa les bras, les observant attentivement. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-il. Austin ne répondit pas, la mâchoire serrée, les mains agrippant la couverture. Jonathan entra dans la pièce, s'asseyant sur une chaise près du lit. « Tu ne penses pas que tu n'appartiens pas ici, n'est-ce pas ?» Austin, les épaules légèrement voûtées comme s'il s'attendait à une réprimande, murmura. « Nous n'avons jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. » Jonathan le regarda un instant. « Cela ne veut pas dire que tu n'appartiens pas ici. Des gens comme vous n'êtes pas des gens comme nous, » dit-il, expirant par le nez. Il avait déjà entendu ces mots, y ayant lui-même cru jadis. « Vous êtes ici parce que vous avez besoin d'aide, » déclara-t-il simplement. Rien d'autre. Austin resta silencieux. Jonathan se pencha légèrement en avant. « Écoute, gamin, tu n'es pas ici par pitié, par charité ou par obligation. Tu es ici parce que j'ai fait une promesse et je ne romps pas mes promesses. » Marie leva les yeux vers lui, et Jonathan rencontra son regard. « Promesse, dit-elle. » Elle hocha la tête comme pour sceller l'accord. Austin, cependant, restait rigide, incapable de faire confiance trop rapidement. Jonathan ne le blâmait pas. « Repose-toi, dit-il en se levant. Demain, nous en parlerons davantage. » Il les laissa là, la porte entr'ouverte, remarquant comment Marie avait tiré les couvertures plus près d'elle, comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Il ne manqua pas de remarquer qu'Austin restait éveillé longtemps après son départ, alors qu'il se dirigeait vers sa propre chambre. Demain, il devrait s'occuper de Stephen Walker. Cette nuit, il avait déjà remporté une bataille. Le doux bourdonnement d'un téléphone vibrant brisa le calme de l'aube. Jonathan, assis dans son bureau, une tasse de café fumant à la main, jeta à peine un coup d'œil à l'écran avant de répondre. La voix de son enquêteur,
posé mais grave, se fit entendre. J'ai le rapport sur Stephen Walker. C'est pire que ce que nous pensions. Les doigts de Jonathan se crispèrent autour de la tasse. Continue, dit-il. Il est noyé dans les dettes, joueur, avec des prêts impayés dans plusieurs États. Un type qui ne doit pas seulement de l'argent, il le doit aux mauvaises personnes, dit l'enquêteur après une pause. Et ce n'est pas tout. L'estomac de Jonathan se noua. Quoi d'autre, demanda-t-il. Il est en contact avec un réseau de trafic. Certains de ses créanciers ne se contentent pas de traiter avec le jeu, ils trafiquent aussi des personnes. La main de Jonathan se serra sur le téléphone, et sa voix devint dangereusement basse. Tu me dis qu'il envisage de vendre ses propres enfants ? Un silence suivit. Très probablement. Un homme comme lui ne demanderait pas d'enfants simplement pour les élever. Jonathan expira brusquement, la mâchoire serrée, la colère froide s'installant en lui, lente et meurtrière. Ce n'était plus seulement une question de voiture, c'était une guerre. Laisse un commentaire, Jasmine, si tu te sens indignée par le comportement de Stephen. Caroline se reposait lorsque son téléphone sonna. Le bruit brutal et déconcertant la réveilla en sursaut, son souffle se suspendit, et l'identifiant de l'appelant s'afficha. Un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Stephen. Pendant un instant, elle le fixa simplement, les doigts glacés, l'estomac noué. Elle aurait dû l'ignorer, le bloquer, mais elle savait que si elle ne répondait pas, il n'arrêterait pas. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur « Accepter ». Sa voix s'insinuait à travers le haut-parleur, suffisante et tranchante. « Tu pensais pouvoir te cacher de moi, Caroline ? Laisse-nous tranquilles, Stephen. » Un rire cruel suivit. « Tu as volé mes enfants, ils n'ont jamais été à toi pour être volés. » Elle réprima sa voix, plus forte qu'elle ne se sentait. Le ton de Stephen s'assombrit. « Excuse-moi, je suis leur père. Tu as toujours pensé être meilleur que moi, n'est-ce pas ? Eh bien, devine quoi, tu ne le es pas, et maintenant, ton temps est écoulé. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Caroline. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Un silence, puis, d'un murmure lent et délibéré, « Tu verras bien bientôt. » La ligne se coupa. Le souffle de Caroline s'accéléra, irrégulier, tandis que ses doigts tremblaient en serrant le téléphone. Elle tourna la tête vers la porte, désespérée de voir ses enfants, mais ils n'étaient pas là, ils étaient avec Jonathan. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, elle n'était pas sûre que cela suffirait à les protéger. Jonathan ne frappa pas, il entra directement dans la chambre d'hôpital de Caroline. Elle leva immédiatement les yeux, sentant la tension émaner de lui. Qu'a-t-il dit ? La voix de Jonathan était maîtrisée, mais Caroline pouvait percevoir la retenue dans sa posture, la lisière dangereuse dans son expression. Ses doigts se refermèrent sur la couverture, son corps encore faible mais son esprit vif. Il sait. Les yeux de Jonathan s'assombrirent. Caroline avala difficilement. Il a dit, « J'ai volé les gosses, et mon temps est écoulé. » Jonathan passa une main sur son visage, la patience s'amenuisant. « Il bluffe, » murmura-t-il, mais Caroline secoua la tête. « Non, tu ne le connais pas comme moi. » Elle hésita, sa voix s'adoucissant. « ça arrive. » Jonathan l'examina attentivement, son esprit parcourant déjà les éventualités, les mesures de sécurité, les pires scénarios. « Alors, laisse-le venir, » dit-il d'une voix froide. Caroline expira brusquement. « Jonathan, il ne les touchera pas. » La déclaration était catégorique. Un court silence s'étira entre eux avant que Caroline ne reprenne, plus doucement cette fois, « Tu ne me dois rien. » Jonathan croisa son regard, quelque chose d'indéchiffrable scintillant dans son expression. « Peut-être pas, admile, mais j'ai fait une promesse. » Elle ne se disputa pas, ne dit pas merci, car ils savaient tous les deux que ce n'était plus une question de gratitude, mais de survie. Et la guerre approchait. Jonathan n'était pas habitué à se réveiller au son de coups discrets, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, la faible lumière du matin peinant à filtrer à travers les rideaux, il ne fut pas surpris de voir Austin, rigide, debout dans l'encadrement de sa chambre. Jonathan se redressa sur un coude en se frottant le visage. « Quelque chose ne va pas ?» Austin hésita avant de parler. « Marie, maman lui manque, » admit, d'une voix soigneusement neutre. « À moi aussi », observa Jonathan en étudiant le garçon, dont la posture était ferme et maîtrisée, bien que ses doigts tremblaient légèrement, signe de tension. Jonathan soupira. « Tu veux que je t'emmène la voir ?» Austin hocha la tête. « Juste pour un petit moment. » Jonathan jeta un coup d'œil à l'horloge.
Il avait déjà prévu de rendre visite à Caroline aujourd'hui, mais il ne s'attendait pas à ce que les enfants demandent. « Va réveiller ta sœur », dit-il. En 10 minutes, ils étaient dans la voiture. La ville commençait à s'animer, le trafic du matin était lent, l'air froid mordait même à travers les vitres isolées. Marie était assise tranquillement à l'arrière, les mains jointes sur ses genoux, tandis qu'Austin gardait les yeux fixés sur les rues défilant. « Vous avez de la sécurité à l'extérieur de l'hôpital », leur dit Jonathan en approchant de l'entrée. « Restez près de moi, compris ?» Austin ne répondit pas, mais hocha vivement la tête. Jonathan avait déjà été assez souvent dans des situations à haut risque pour savoir quand quelque chose allait mal tourner, et en ce moment, il en avait l'intuition. Le visage de Caroline s'illumina dès qu'elle les vit, oubliant momentanément son épuisement, alors que Marie se précipitait à son chevet. « Maman !» Jonathan s'appuya contre le mur en regardant Marie grimper sur le lit, ses petites mains s'enroulant autour du bras de Caroline. Austin resta en retrait d'abord, son hésitation évidente, mais quand Caroline se tourna vers lui, il se rapprocha. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il. Caroline esquissa un léger sourire. « Ça va. » Jonathan vérifia sa montre. « Tu restes ici avec elle, je reviens dans quelques minutes. » Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient d'une activité discrète, des infirmières se déplaçant entre les chambres, le murmure de conversations douces, le bip occasionnel des moniteurs médicaux. Jonathan se tenait près de la fenêtre dans la chambre de Caroline, son téléphone pressé contre son oreille, le visage sombre. « Je veux que la sécurité soit renforcée immédiatement, » dit-il d'une voix nette et contrôlée. Peu importe le coût, placez 2 hommes devant sa chambre et gardez un œil sur les enfants en tout temps. Le chef de son équipe de sécurité répondit sans hésiter, « Compris, monsieur. » Jonathan raccrocha et glissa le téléphone dans sa poche. De l'autre côté de la pièce, Caroline était assise en partie sur le lit, semblant plus forte qu'elle ne l'avait été la veille, mais une tension marquée et une ombre d'inquiétude persistaient sur son visage, depuis même cet appel. « Je ne veux pas qu'il quitte ta vue, » dit-elle doucement. Jonathan croisa son regard. « Ils ne partiront pas. » Un lourd silence s'installa entre eux, puis Jonathan soupira. « Où sont-ils maintenant, dans la cour ?» demanda-t-il. Caroline répondit, « Je pense que je devrais les laisser prendre l'air. » Jonathan fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup sec à la porte les interrompit. Une infirmière entra avec un clipoir, jetant un regard entre eux. « Mademoiselle Walker, j'ai besoin de prendre vos constantes, » dit-elle poliment. Jonathan prit cela comme son signal pour partir. « Je reviens bientôt, » dit-il en se dirigeant vers la porte. La dernière chose qu'il attendait, en sortant dans le couloir, fut ce sentiment d'effroi qui lui serra soudain la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Austin et Marie étaient assis sur un banc en bois près de la fontaine de la cour de l'hôpital, profitant de l'air frais du matin. Les yeux d'Austin balayaient nerveusement les passants, il avait toujours été ainsi, méfiant et prudent. À côté de lui, Marie balançait légèrement ses jambes, ses doigts agrippant le bord de son manteau. « C'est agréable ici », murmura-t-elle. Austin l'entendit à peine. Quelque chose dans ce jour lui semblait anormal, puis la voix de Marie perça le brouhaha. « Eh bien, te voilà », s'exclama-t-elle. La tête d'Austin se redressa vivement. Steven se tenait à quelques mètres, les mains enfoncées dans ses poches, le visage déformé en un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Il était rasé de près, ses vêtements trop impeccables, comme s'il s'efforçait de ressembler à un homme qui appartenait à un endroit comme celui-ci. Marie se blottit immédiatement contre Austin. Le cœur d'Austin battait la chamade, mais il força sa voix à rester stable. « Que veux-tu » Steven soupira théâtralement en secouant la tête. « Quelle sorte de question est-ce ?»« Je veux mes enfants. » Austin ne bougea pas. « Tu ne nous as jamais voulu, » répliqua-t-il. Steven fit un pas lent en avant. « Ce n'est pas vrai, j'ai traversé une période difficile, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Austin serra les poings, la colère et la peur se livrant bataille en lui. Marie agrippa plus fort son bras. « Austin, » reprit Steven avec un sourire qui n'atteignait toujours pas ses yeux, « écoute, ta mère t'a empoisonné l'esprit contre moi, mais je reste ton père. » Son ton s'adoucit presque avec douceur. « Je veux juste parler. Allons dans un endroit plus calme, d'accord ?» Austin hésita une seconde, et c'était tout ce dont Steven avait besoin. Plus vite qu'Austin ne put réagir, Steven se jeta en avant, attrapant son bras. Marie poussa un cri. Austin lutta, mais Steven était plus fort. Une camionnette sombre crissa pour s'arrêter à proximité, ses portes s'ouvrant avant même qu'Austin ne puisse prononcer un mot. Il fut poussé à l'intérieur.
Marie fut la suivante. Dès que Steven lui arrachait au banc, elle se débattit en criant « Lâchez-moi, lâchez-moi ». Austin essaya de se relever, mais une main brutale le repoussa, le pressant contre le sol froid de la camionnette. Les portes claquèrent, et puis ils disparurent. Jonathan était déjà en mouvement, avant même que son esprit ait pleinement assimilé ce qu'il avait vu sur les caméras de la cour. Un instant, les enfants étaient là, l'instant d'après, ils avaient disparu. Son téléphone était en main avant même qu'il n'atteigne la porte. J'ai besoin de toutes les vidéos de sécurité de la cour, maintenant. Il monta les escaliers deux à la fois, le pouls battant dans ses oreilles. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent en trombe lorsqu'il sortit. Le banc était vide, la fontaine ne produisait qu'un faible murmure, le seul son dans cet espace désormais trop calme. Trop tard, il était trop tard. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. Jonathan répondit aussitôt. « Où sont-ils » La voix de Steven s'insinua dans la ligne, suffisante et triomphante, « Ils sont avec moi, maintenant. » La prise de Jonathan sur le téléphone devint d'un blanc livide. « Si tu les touches » Steven ricana. « Détends-toi, hein ? Je ne ferai de mal à mes propres enfants. » Un silence, puis, « Mais, d'un autre côté, ils ne sont plus vraiment à moi, n'est-ce pas ?» L'estomac de Jonathan se glaça. Steven continua d'un ton faussement désinvolte, « Je vais simplifier les choses. Tu les veux de retour ? Alors, tu devras venir les chercher. » L'appel se coupa. Jonathan resta figé un instant, puis se mit en route. Il ne laisserait pas Steven gagner, pas maintenant, jamais. Le moniteur cardiaque bipa de manière régulière, emplissant la chambre d'hôpital stérile de son rythme monotone. Mais Caroline Walker n'entendait rien d'autre que le bruit de son propre sang résonner à ses oreilles. « Tu devras venir les chercher. » La perfusion dans son bras n'était qu'une pensée après coup, une légère contrariété. D'un coup sec, elle l'arracha, ignorant la piqûre, le sang s'accumula au niveau de la ponction, mais elle le sentit à peine. Ses jambes vacillaient alors qu'elle les faisait tomber du lit, son corps tout entier affaibli par des jours de maladie. Jonathan la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Tu ne vas nulle part, » dit-il d'une voix ferme, ses mains agrippant ses épaules pour la stabiliser. « Il a mes enfants, Jonathan. » Sa voix tremblait, mélange de rage et de peur. « Je dois y aller. » Jonathan ne se disputa pas cette fois. Il étudia son visage, la détresse brute dans ses yeux, et expira vivement. « Très bien, dit-il, mais tu ne partiras pas seul. » L'enquêteur de Jonathan fut efficace. En quelques minutes, il eut la localisation, les docs, et confirma par téléphone que Walker prévoyait de les échanger là-bas. C'était un ancien site de contrebande, rarement patrouillé. Un instant, si nous ne bougeons pas vite, tu les perdras pour de bon. Les mains de Jonathan se crispèrent en poing. Pas question. Il se tourna vers Caroline, qui avait réussi à enfiler une paire de vêtements de nuit que l'infirmière avait laissés. Elle semblait pâle, épuisée, mais prête à se battre. « On part » lui dit-il. Elle hocha la tête. « Allons-y. » Le trajet fut silencieux, interrompu seulement par le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Jonathan serra le volant, la mâchoire serrée, tandis que Caroline, assise à côté de lui, respirait peu mais régulièrement, ses doigts s'enfonçant dans ses paumes. Son esprit s'emballait. Les enfants avaient-ils peur? Pleuraient-ils? Elle ferma les yeux, convaincue qu'Austin ne pleurerait pas, il se battrait. Mais Marie, elle n'acheva pas sa pensée. La voix de Jonathan coupa le silence, « Ça se termine ce soir. » Caroline se tourna vers lui. Son visage était froid, impassible, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la rage, non pas pour lui-même, ni pour son orgueil, mais pour eux, pour ses enfants, pour elle. Caroline avala, hochant la tête. Jonathan appuya plus fort sur l'accélérateur. Ils avaient une guerre à gagner. L'endroit était abandonné, rien d'autre que le bruit des vagues claquant contre du bois pourri, le crissement occasionnel du métal sur le métal lorsque le vent faisait bouger les conteneurs. Les hommes de Jonathan étaient déjà en position. Son enquêteur avait envoyé une équipe se fondant dans l'ombre, attendant le bon moment. Une camionnette noire était garée près du bord, deux silhouettes en garde, et puis il y avait Steven. Il se tenait près de la camionnette, marchant de long en large, une cigarette pendue entre ses doigts. Il avait l'air plus soigné qu'il ne l'avait été depuis des années, probablement pour impressionner les trafiquants à qui il était sur le point de vendre ses propres enfants. Les doigts de Jonathan se crispaient, brûlant d'une envie de violence. Dans la camionnette, Austin et Marie étaient blottis l'un contre l'autre, prisonniers. La petite Marie tremblait, des larmes perlant sur ses joues, tandis que le visage d'Austin se contractait de défi. «
mais même à travers la vitre sale, Jonathan pouvait discerner la peur sous-jacente. Steven sortit son téléphone pour composer un numéro. Jonathan n'attendit pas, d'un signe de tête à son équipe, ils se dispersèrent dans l'ombre de la nuit. Caroline s'avançait déjà, son souffle irrégulier mais son attention tranchante comme un rasoir. Jonathan saisit son poignet. « Attends mon signal. » Caroline serra la mâchoire. « Je n'attends plus. » Elle s'avança dans la lumière. La tête de Steven se redressa brutalement. « Caroline, » dit-il, un sourire en coin, tirant lentement une bouffée de sa cigarette. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Où sont-ils, Caroline ?» Sa voix était sèche, perçante dans la nuit. Steven expira un nuage de fumée, feignant l'amusement. « Pour l'instant, ils sont en sécurité. » Ses yeux se portèrent vers Jonathan. « Alors, tu as amené ton riche petit ami pour sauver la situation ?» Jonathan ne broncha pas. « Où sont-ils » Steven afficha un sourire narquois. « Détends-toi, dit-il. J'étais justement sur le point de conclure une affaire. Rien de personnel. » Jonathan fit un pas en avant. « Tu as vendu tes propres enfants, Steven. » Steven haussa les épaules. « Les enfants coûtent cher, j'ai pensé encaisser avant qu'ils ne deviennent trop vieux pour valoir quoi que ce soit. » Caroline se jeta sur lui, l'atteignant avant qu'il ne puisse réagir, son poing heurtant sa mâchoire. Steven recula, stupéfait, et la maudite camionnette s'ouvrit en grand. Elle cria, et l'un des gardes se précipita pour attraper son arme. Jonathan fut plus rapide, un seul coup de feu fenda l'air, faisant voler l'arme de l'homme. Jonathan ne ratait jamais sa cible. Le second garde s'élança, puis Jonathan se tourna vers Steven, encore ébranlé par le coup de Caroline. « Dernière chance », gronda Jonathan en se dirigeant vers la camionnette ouverte. Steven cracha du sang sur le trottoir, s'essuyant la bouche. « Fais-moi peur », la tension était étouffante. Steven se tenait à quelques pas, un sourire railleur aux lèvres, ses doigts frémissant près de la poche de sa veste. Jonathan le voyait bien, une rage à peine contenue, un éclat erratique dans ses yeux. Steven savait qu'il perdait, et que des hommes comme lui étaient les plus dangereux lorsqu'ils étaient acculés. Austin et Marie se blottissaient près de la camionnette, leurs petites mains agrippées l'une à l'autre, leurs regards oscillant entre leur mère et Steven, la confusion et la peur marquant leur visage. L'air nocturne était lourd d'appréhension. Les docks s'étendaient vers les eaux sombres, les vagues léchant les pilotis en bois, des conteneurs rouillés et oubliés jetaient de longues ombres sous les faibles projecteurs. Caroline se tenait devant ses enfants, comme un bouclier entre eux et l'homme qui leur avait déjà volé trop de choses. Elle était épuisée, à peine debout après des jours à l'hôpital, mais ses yeux étaient déterminés, son corps tendu, prêt à se battre, elle ne fuirait pas. « Lâchez-les, Steven », dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de la fatigue. Steven ricana, secouant la tête comme s'il la prenait pour une naïve. « Tu ne me dis pas ce que je dois faire, Caroline, renifla-t-elle. Plus maintenant. » Jonathan fit un pas envers Steven. « Steven, » dit-il d'une voix dangereusement posée, « c'est fini. La police est en route, il n'y a aucun accord, aucune échappatoire. Éloigne-toi tant que tu le peux. » Le visage de Steven se tordit. « Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas? Juste parce que tu as de l'argent, parce que tu as joué la sauveuse auprès de ma famille ?» Sa voix dégoulinait de venin. « C'était moi le premier. » Jonathan serra les poings avant de pouvoir répondre. Le hurlement perçant des sirènes brisa le calme, les lumières rouges et bleues vacillèrent sur les conteneurs, inondant le lieu de traînées de lumière. La police était là, et Steven le savait. Son sourire disparut, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. Plus d'accord, plus d'échappatoire. Puis, d'un geste fluide, il se jeta vers Austin et Marie, les attrapant et les serrant contre sa poitrine. Une arme apparut dans sa main, le canon pressé contre la tempe d'Austin. Marie hurla. Le cœur de Jonathan s'arrêta. Personne ne bouge. Steven rugit, tout son corps se raidissant, son emprise sur l'arme tremblante, son bras enroulé autour du petit Austin tel un étau, rapprochant le garçon, l'utilisant comme bouclier. Caroline se figea, le souffle coupé dans sa gorge. « Steven, » dit-elle prudemment, chaque muscle de son corps se contractant, « lâche-les. »« Tais-toi » aboya-t-il, les yeux fuyant frénétiquement. « Tu les as volés, tu les as retournés contre moi, ils n'ont jamais été à toi. » Caroline répliqua d'une voix tranchante comme une lame dans la nuit. Les officiers se déployaient, armes au poing, mais personne ne pouvait tirer, pas avec Austin et Marie pris au milieu. Jonathan s'avança, les mains levées dans un geste calculé et posé. La voix de Steven était dangereusement basse et contrôlée,
si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es fini. Lâche-les, et peut-être, tu sortiras vivant d'ici. » Steven éclata d'un rire hystérique et creux. « Tu crois que je m'en soucie? Tu crois que j'ai encore quelque chose à perdre ?» Le corps entier de Jonathan se tendit, prêt à agir, puis Steven braqua l'arme sur lui. « Que dirais-tu de ça ?» siffla Steven. « Je te neutralise et ensuite, je m'en vais avec mes gosses. » Jonathan resta immobile, ne bronchant pas. Il fixa Steven d'un regard inébranlable. « Vas-y, » dit-il calmement. Un instant de silence s'écoula, le canon de l'arme s'éleva, s'alignant parfaitement sur la poitrine de Jonathan. Puis Caroline intervint en un éclair, elle se jeta en avant, un coup de feu retentit, le temps sembla se fragmenter. Caroline chancela, presque confuse, comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Son souffle se bloqua, ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses mains cherchant en vain à saisir quelque chose, et ses jambes fléchirent. Jonathan se précipita, la rattrapant juste avant qu'elle ne s'effondre. L'arme tomba au sol, le métal résonnant sur le bitume. Les agents se ruèrent, immobilisant Steven sur le béton froid. Austin et Marie se libérèrent en sanglotant, mais Jonathan n'entendit presque rien, tout ce qu'il vit fut son sang, trop abondant, la chaleur de celui-ci s'infiltrant entre ses doigts alors qu'il appuyait sur la blessure, les mains glissantes de sang. « Caroline » halta-t-il, sa voix à peine audible, « tu es si pâle. » Les cris d'Austin et de Marie déchiraient la nuit. « Maman !» Essayant de courir vers elle, Austin fut retenu par un agent qui le bloqua. Il se débattait, ses petits poings frappant les bras de l'agent, mais ce dernier ne le lâchait pas. Marie s'était effondrée à côté d'eux, agrippant la manche de Caroline, la secouant comme pour la réveiller, comme si tout ceci n'était qu'une terrible erreur. Jonathan pressa davantage contre la blessure, conscient qu'il devait essayer de la maintenir. « Reste avec moi », ordonna-t-il, la voix brisée, serrant sa prise comme s'il pouvait, par pure force de volonté, la retenir. « Caroline, reste avec moi. » Ses cils battirent faiblement, ses yeux se perdaient, mais elle tourna la tête vers les sanglots de ses enfants. « Austin. Marie. » Sa voix était faible, presque un murmure, mais ses lèvres se mirent à trembler en esquissant un semblant de sourire. Jonathan avala difficilement. « Tu vas t'en sortir, » promit-il, même si c'était un mensonge. Elle tenta de bouger ses doigts, d'atteindre les enfants, mais sa force l'abandonnait. Jonathan guida sa main, la pressant dans la petite main tremblante de Marie, qui s'y agrippa aussitôt, sanglotant dans la paume de sa mère. Les lèvres de Caroline s'ouvrirent à nouveau, et Jonathan se pencha, désespéré d'entendre ses derniers mots. Son souffle était faible, mais ses paroles étaient claires, « Prends soin d'eux. » Puis elle s'arrêta. Son corps se figea dans ses bras, sa poitrine ne se soulevant plus, la lumière de ses yeux s'éteignant, et le monde de Jonathan s'effondra. Le corps de Caroline resta immobile dans les bras de Jonathan, tandis que le chaos autour d'eux se brouillait aux les lumières rouges et bleues clignotantes, les agents criant, la statique envahissant les radios de la police, rien n'avait d'importance tant qu'elle était partie. Austin avait réussi à se dégager de l'emprise de l'agent et s'était effondré à genoux près de sa mère, ses petites mains tremblant en touchant le t-shirt taché de sang. « Maman » dit-il d'une voix cassée, sans réponse. Il agrippa son poignet, ses doigts enroulés autour de sa main molle. « Maman, réveille-toi » Un sanglot déchirant s'échappa de sa gorge, un cri douloureux et désespéré. « S'il te plaît, réveille-toi. » Marie tremblait, ses petites mains agrippant la manche de Jonathan. « Fais-la se réveiller » gémit-elle. Son visage ruisselait de larmes contre son bras. Jonathan ne pouvait ni parler, ni bouger. Tout ce qu'il pouvait faire était de serrer Caroline contre lui, sa mâchoire se contractant à tel point qu'elle lui faisait mal. Il avait déjà vu la mort, avait déjà perdu des êtres chers, mais jamais comme ceci, pas quelqu'un qui l'avait sauvé, pas quelqu'un qui avait tout sacrifié pour ses enfants. La culpabilité le submergea comme une vague dévastatrice. Il aurait dû arrêter cela, il aurait dû mettre fin à Steven plus tôt, il n'aurait jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Il lui avait promis qu'elle serait en sécurité, et il avait échoué. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un flou. En quelques jours, Steven Walker fut traîné en menottes, le visage ensanglanté, les yeux encore furieux. « Ce n'est pas fini », cria-t-il alors que les agents le poussaient dans une fourgonnette de patrouille. « Tu m'entends ? Ce n'est pas fini. » Jonathan ne lui jeta même pas un regard. Cela n'avait plus d'importance. Le sort de Steven était scellé dès qu'il avait appuyé sur la gâchette. Le procès ne tarderait pas. Tentative de meurtre, mise en danger d'enfant, lien avec le trafic, il risquait la prison à vie, et le tribunal veillerait à ce qu'il ne s'approche plus jamais d'Austin ou de Marie.
Pourtant, aucune de ces issues ne lui apportait de victoire, car Caroline était toujours partie. À l'hôpital, Jonathan était assis dans la salle d'attente, les coudes posés sur ses genoux, les doigts entrelacés. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement, l'air trop froid, trop stérile. Austin et Marie étaient recroquevillés sur le canapé en face de lui, épuisés, aux yeux vides, perdus. Marie avait pleuré jusqu'à s'endormir, son petit corps blotti contre son frère, tandis qu'Austin ne faisait que rester là, regardant le vide, les mains serrées en poing. Jonathan l'observa, quelque chose se nouant profondément dans sa poitrine. Le garçon lui ressemblait, pas tant par ses traits que par cette douleur silencieuse, étouffante, cette tristesse qui te fait grandir trop vite. « Tu devrais te reposer », dit Jonathan doucement. Austin cligna à peine des yeux. « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» La respiration de Jonathan se bloqua pour la première fois depuis des années, il ne sut que répondre. À la place, il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose, le badge de police de Caroline. Il le tendit à Austin, la voix rauque, « Elle voulait que tu aies ceci. » Les doigts d'Austin tremblèrent en le prenant, effleurant le métal usé, tandis qu'il avalait difficilement. Ni lui ni Jonathan ne pleurèrent, mais le silence entre eux en disait long. Jonathan savait que ce n'était pas fini, pas pour aucun d'eux. Jonathan ne s'était jamais rendu compte à quel point son pantouse était silencieux jusqu'à ce que le bruit de pas courant dans le couloir devienne partie intégrante de sa vie quotidienne. Cela faisait des semaines que l'adoption avait été finalisée, petit à petit, Austin et Marie avaient commencé à s'adapter à leur nouveau foyer. Au début, ils gardaient leur distance. Austin était prudent, regardant Jonathan avec des yeux méfiants, comme s'il attendait le moment où tout s'effondrerait. Marie était timide, accrochée à son frère, ne parlant qu'en chuchotant. Mais avec le temps, les choses avaient changé. Maintenant, Marie riait davantage, et Austin ne sursautait plus lorsque Jonathan s'approchait, n'hésitait plus à s'asseoir à côté de lui sur le canapé, et ne le fuyait plus quand il appelait son nom. Le silence dans la maison n'était plus empreint de peur, mais de réconfort. Un soir, Jonathan les retrouva dans la cuisine, en pleine dispute à propos d'un sandwich grillé au fromage mal cuit. Les bras croisés, le front plissé d'Austin, « Tu n'étais pas censé le retourner encore. » Marie souffla, taquinant les bords légèrement brûlés, « Tu mets trop de temps. » Jonathan s'appuya dans l'embrasure de la porte, les observant se chamailler. Ils ressemblaient à des enfants normaux, des enfants qui ne portaient pas le fardeau de la perte à chaque seconde de la journée. Il se racla la gorge. « Vous comptez mettre le feu à ma cuisine » s'exclama Marie, les yeux écarquillés. « C'est bon » fit-elle en agitant la spatule, tandis qu'Austin esquissa un sourire en coin. Jonathan haussa un sourcil. « Vous en êtes sûr ?» Marie attrapa le sandwich et le fourra dans sa bouche avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Jonathan éclata d'un rire discret, secouant la tête. « Bon, danger d'incendie ? Rangeons ça. » Sans un mot, Austin lui tendit une assiette. Plus tard dans la nuit, Jonathan était assis dans son bureau, à moitié absorbé par des documents, lorsqu'il entendit de doux coups à sa porte. « Entrez !» La porte grinça en s'ouvrant et Marie fit timidement son apparition, ses boucles tombant sur son visage, suivi d'Austin, les mains dans les poches, comme s'il regrettait déjà d'être venu. Jonathan se renversa dans son fauteuil. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Marie en avançant, frottant ses mains l'une contre l'autre. « On n'arrive pas à dormir, dit-elle. Austin fronça les sourcils. « Elle n'arrive pas à dormir, moi ça va. » Jonathan échangea un regard entre eux. « Des cauchemars ?» acquiesça Marie, baissant les yeux. Austin hésita, serra les dents puis hocha la tête. Jonathan soupira en se levant. « Allez, asseyez-vous sur le canapé. » Marie s'y précipita immédiatement, repliant ses jambes sous elle. Austin mit plus de temps, mais finit par s'asseoir. Jonathan, assis en face d'eux, se frotta le visage. « De quoi voulez-vous parler ?» demanda-t-il. Austin fixa le sol. « Je ne sais pas. » Marie hésita puis chuchota. « As-tu parfois de mauvais rêves ?» Les doigts de Jonathan s'arrêtèrent un instant. Il pensa à mentir, à dire quelque chose de facile pour les réconforter, mais il choisit la vérité. « Oui, » dit-il doucement. « J'en ai. » La tête d'Austin se redressa vivement, ses yeux trahissant une incertitude. « Vraiment ?» demanda Marie. Jonathan hocha la tête. « Beaucoup. » Austin avala. « Disparaît-il » Jonathan hésita, puis secoua la tête. « Pas toujours, mais ils deviennent plus supportables avec le temps. » Marie réfléchit un instant, ses doigts jouant avec l'ourlet de sa chemise de nuit, puis, sans prévenir, elle se glissa sur le canapé et se jeta contre lui.
Jonathan se raidit un instant avant qu'elle ne pose sa tête contre son épaule, se levant contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quelque chose dans la poitrine de Jonathan se serra. Il observa en silence, sans forcer Austin à se joindre à eux. Quelques minutes plus tard, alors que Marie commençait à s'endormir, Austin murmura « Tu n'as pas besoin d'en parler à personne ». Il appuya son épaule contre le bras de Jonathan. Celui-ci resta silencieux. Une semaine plus tard, ils se rendirent sur la tombe de Caroline. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la pierre tombale, l'air était vif, le vent doux. Austin et Marie se tenaient debout à côté de lui, chacun tenant une de ses mains. Jonathan ne s'attendait pas à ce qu'ils disent quoi que ce soit, mais c'est Austin qui s'avança en premier. « Je pense que tu aimerais ça », murmura-t-il en regardant le nom de Caroline. « Il est agaçant parfois, mais il n'est pas si mal. » Jonathan laissa échapper un léger rire. « Merci, gamin. » Marie pressa une fleur contre la pierre tombale. « On va bien, maman » murmura-t-elle. Jonathan resta silencieux, mais alors qu'il se tenait là, tenant les deux seules personnes en qui Caroline avait eu confiance, il pensa qu'elle aurait été fière. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en aimant et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp et exprimez-nous vos sentiments, racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot partagé est une pierre qui construit notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir le meilleur, des sélections pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!